Bienvenue sur scène en bref. Le film commence avec des ramifications et des catastrophes naturelles au Brésil. Les forces de l'ordre et les enquêteurs ignorent la raison de ces événements soudains, qui se produisent tous les 7 ans dans différents pays. Au cœur de ce chaos, on rencontre un personnage nommé Kevin, en fuite, cachant une photo. Il possède un dispositif de suivi qui lui permet de localiser celui qu'il fuit. Cependant, après avoir tué un criminel qui le menaçait avec une arme, le signal de ce dispositif disparaît. Kevin se rend ensuite chez son ami Kin, à qui il remet une cigarette. Kevin finit par trahir Kin et le tue, faisant disparaître son signal du dispositif de suivi. Désormais, seul le signal de Kevin reste actif. Plus tard, Kevin observe les caméras et remarque un homme debout derrière une table remplie d'argent, entouré d'autres personnes. Cet homme, que nous appellerons le commandant, annonce que Kevin est le gagnant du jeu. On comprend alors que ce commandant est à l'origine de tous ces malheurs, car il manipule des gens innocents et les pousse à commettre des actes violents. Après 7 ans, on fait un saut dans le temps et on se retrouve maintenant au Royaume-Uni. On remarque que les caméras de surveillance sont omniprésentes. On aperçoit une jeune fille d'origine asiatique tenant une clé d'hôtel, chambre numéro 107. Elle se rend dans la chambre et découvre une valise portant son nom, l'Elezen. Elle l'ouvre et découvre à l'intérieur des armes ainsi qu'une boîte contenant de la drogue. Elle remet ces objets à l'organisation, qui l'intègre désormais dans leur jeu mortel. Le but est qu'un seul survivant remporte le prix de 10 millions de dollars. Les participants entrent dans ce jeu de leur plein gré. La chinoise consomme la drogue et, peu après, perd le contrôle et s'évanouit. Des médecins de l'organisation arrivent, lui ouvrent le ventre et commencent leur opération. Pendant ce temps, on voit un homme endormi sur un comptoir, un prêtre dans une église, visiblement ivre. Le propriétaire du bar le réveille et lui dit que c'est la dernière fois qu'il vient ici. D'un autre côté, le commandant rassemble les riches et leur annonce que le tournoi de cette année est différent. 30 joueurs de différents pays, tous entraînés et dotés de compétences de combat spéciales, y participeront. Il commence à leur montrer des photos de certains participants, dont celle de la chinoise, qui a vécu une enfance difficile, errant dans les rues, au bord de la mort. Elle a combattu pour survivre et est devenue une tueuse à gages. Un autre participant est un Français nommé Anton, un ancien soldat russe connu pour son sadisme. Il y a aussi Miles, un psychopathe qui prend plaisir à tuer en riant. Kevin, qui a gagné le dernier tournoi il y a 7 ans, participe à nouveau car sa femme a été tuée par l'un des joueurs il y a 4 mois et il cherche à se venger. Le commandant leur annonce qu'il a préparé une bombe pour eux. L'Elezen est endormie, mais elle se réveille soudainement. Elle remarque une cicatrice sur son corps, preuve que le dispositif GPS a désormais été implanté en elle. Elle trouve le téléphone du jeu qui affiche les signaux de tous les joueurs. Elle remarque un grand signal blanc indiquant que quelqu'un est proche d'elle. Les autres joueurs ont également le même téléphone pour se localiser et se traquer mutuellement. La chinoise ouvre la porte pour voir qui est près d'elle, mais ne trouve personne. Soudain, un joueur entre chez elle par la fenêtre, l'attaque par derrière et commence à l'étrangler. Cependant, grâce à son entraînement, elle parvient à lui briser un doigt et le tue. Les spectateurs, qui regardaient la scène, applaudissent et se parient en sa faveur. Ensuite, on passe à un autre joueur assis dans une voiture. Son téléphone lui indique qu'un joueur se trouve dans un café à proximité. Ce joueur est le Français intelligent, qui comprend bien les règles du jeu. Il entre dans les toilettes, ouvre la cicatrice sur son ventre et retire le dispositif GPS pour éviter d'être localisé. Les employés de l'organisation remarquent que le signal du Français a disparu et envisagent de prendre des mesures. Cependant, peu après, le dispositif se réactive lorsque le Français le jette dans de l'eau chaude car il ne fonctionne que dans des environnements chauds. Cela permet au signal de réapparaître pour le joueur dans la voiture. Pendant ce temps, une serveuse dans le café secoue une théière et verse du thé dans une tasse. Par hasard, le prêtre ivre, assis à une table voisine, vole la tasse contenant le dispositif de suivi et la boit. La serveuse lui demande de payer, mais il répond qu'il n'a pas d'argent. Le Français, ayant terminé, quitte les lieux. Au même moment, une sniper sur le toit d'un bâtiment repère le signal du prêtre et tente de le tuer, le prenant pour un joueur. Cependant, le joueur français voit également le signal de la sniper et décide de monter dans le bâtiment pour la confronter. Le prêtre, quant à lui, retourne à son église, ignorant qu'il est maintenant équipé d'un dispositif de suivi et traqué par les tueurs les plus dangereux. Yuri, un autre joueur, était également près de l'église. Il a vu le prêtre entrer et l'a suivi à l'intérieur. La chinoise, déjà présente, a pointé un pistolet sur Yuri, mais a été surprise de constater qu'il ne portait pas de protection sur la tête. À ce moment-là, Yuri a commencé à leur lancer des grenades, faisant trembler toute l'église. Son objectif était de tuer le prêtre, mais la chinoise, bien plus forte que lui, l'a maîtrisé. Elle a finalement activé une bombe qu'il avait placée dans son sac, s'est éloignée et l'a laissé exploser. Ensuite, elle a fouillé le ventre du prêtre, mais n'a trouvé aucune cicatrice, ce qui confirme qu'il a accidentellement avalé et digéré le dispositif GPS. Il était devenu un participant involontaire du jeu. La chinoise a emmené le prêtre à une cabine téléphonique publique et a appelé le commandant pour lui demander une solution, expliquant que le prêtre était entré dans le jeu par accident et ne savait pas comment s'en sortir. Le commandant lui a répondu froidement, « Soit tu assumes la responsabilité de le protéger, soit tu le tues. » Puis il a coupé la communication. La chinoise et le prêtre ont tenté de s'enfuir en voiture,
mais celle-ci a fini par se renverser. Le prêtre a entendu une femme appeler à l'aide depuis une autre voiture et a voulu l'aider, ignorant qu'elle était également une participante du jeu. Elle a pointé une arme sur lui, mais la Chinoise est intervenue à la dernière seconde et l'a tué. Le prêtre, choqué, a demandé pourquoi tout le monde voulait le tuer. La Chinoise lui a expliqué qu'il avait accidentellement avalé un dispositif de suivi, ce qui le faisait apparaître comme un participant du jeu. Selon les règles, les autres joueurs devaient maintenant l'éliminer. Le prêtre a suggéré d'aller à la police, mais la Chinoise l'a averti que l'organisation derrière le jeu était plus puissante que la police et qu'il le tuerait facilement s'il essayait de les dénoncer. Elle a également révélé que les cadavres des joueurs étaient souvent utilisés pour camoufler des actes terroristes ou des catastrophes naturelles, ce qui empêchait les soupçons. Ils se sont enfuis dans une ruelle, où le prêtre a essayé en vain de retirer le dispositif de son ventre. Soudain, une voiture de police est arrivée, et le prêtre a cru qu'il allait enfin être sauvé. Cependant, la Chinoise a remarqué que l'agent était en réalité un autre joueur. Elle a tenté de le tuer, mais le Français, un autre participant, l'a abattu à distance. Le Français a ensuite commencé à les poursuivre, mais la Chinoise et le prêtre ont réussi à monter dans une voiture et à s'enfuir. Elle a essayé de tirer sur le Français, mais il a esquivé les balles avec agilité, car c'était un samouraï expérimenté, capable de sauter et de se déplacer rapidement pour éviter les tirs. La Chinoise continue de lui échapper, mais il la suit de près. Finalement, elle parvient à se libérer de sa poursuite. Pendant ce temps, on retrouve Kevin, armé, plongé dans ses pensées. Il repense à ce qui s'est passé il y a 3 mois, lorsqu'il est rentré chez lui et a trouvé sa femme à l'agonie, sur le point de mourir. Dévasté, il a envisagé de se suicider, mais le commandant l'a contacté, lui disant « Je sais qui a tué ta femme. Si tu veux te venger, je te donnerai l'occasion de le rencontrer dans mon jeu. » Revenons maintenant au jeu. Les employés de l'organisation ont remarqué que 9 des participants s'étaient rassemblés dans un club. Ils ont installé des caméras pour permettre aux riches de regarder le massacre qui allait se dérouler. Parmi eux se trouvait Miles, un joueur sadique qui adore tuer en riant. La confrontation entre les joueurs a commencé, certains se battant, d'autres tuant sans pitié. Les civils ont fui, ne laissant que les joueurs sur place. Kevin est entré, pointant son arme sur Miles et lui demandant « C'est toi qui as tué ma femme ?» Mais avant que Miles ne puisse répondre, un autre joueur a poignardé Kevin dans le ventre avec un couteau. Kevin s'est effondré, inconscient. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé ligoté, face à Miles qui se moquait de lui « Regarde ce que tu es devenu. Tu étais un gagnant, et maintenant tu es attaché comme un chien. » Miles a ensuite remarqué un autre joueur blessé mais encore en vie et s'est approché pour l'achever. Profitant de l'occasion, Kevin a réussi à retirer un clou de la structure métallique à laquelle il était attaché et a commencé à couper la corde qui le retenait. Lorsque Miles est revenu, Kevin lui a coupé un doigt et lui a dit « C'est la Chinoise qui a tué ta femme. » Il a ensuite forcé Miles à boire un cocktail spiritueux, mais avant que Kevin ne puisse l'achever, Miles a réussi à allumer un feu d'artifice, distrayant Kevin. Ce dernier a terminé de couper la corde et s'est libéré, mais lorsqu'il s'est retourné, Miles avait disparu. Kevin a vérifié son téléphone et a vu que le signal de Miles était toujours actif, ce qui signifiait qu'il était toujours en vie. Kevin est monté dans une voiture de location et a repris la route, déterminé à retrouver la Chinoise. À ce moment-là, il ne restait que 6 heures avant la fin des 24 heures du jeu, et seulement 18 joueurs étaient encore en vie. Parmi eux, seuls 7 étaient de véritables combattants, les autres ayant déjà été éliminés ou blessés. Parmi les survivants, on retrouve la Chinoise et le prêtre, qui se sont éloignés de l'endroit où ils étaient. La Chinoise s'est arrêtée à une station-service et est descendue dans un supermarché pour acheter quelque chose, tandis que le prêtre est resté dans la voiture. C'est à ce moment que Miles, déterminé à les tuer, est arrivé. La Chinoise est intervenue, et une violente bagarre a éclaté entre eux au milieu du magasin. Aucun des deux n'était facile à vaincre, mais finalement, la Chinoise a réussi à faire tomber Miles et s'apprêtait à le poignarder avec un couteau. Soudain, la tête de Miles a explosé, tout comme le téléphone du magasin. Le propriétaire a répondu au téléphone et l'a passé au prêtre, lui disant que le commandant voulait lui parler. Le commandant a informé le prêtre qu'il ne restait plus que 4 heures avant que tout n'explose, tout comme Miles. Pendant ce temps, Kevin, qui était proche d'eux, a été repéré par la Chinoise. Elle a dit au prêtre de sortir et de fuir immédiatement. Au même moment, un autre joueur est arrivé à moto, armé, et a fait exploser la station-service. La Chinoise a vu Kevin arriver avec une voiture de location. Elle a menacé le chauffeur d'un bus, l'a fait descendre, et est montée à bord avec le prêtre pour s'enfuir. Kevin les a repérés et les a poursuivis, engageant une course-poursuite. Le Français, un autre joueur, les a rejoints en sautant d'un pont sur le bus. Il a commencé à se battre avec la Chinoise, qui avait du mal à le contrer car il était très fort. Alors qu'elle s'apprêtait à tirer, le prêtre a appuyé sur les freins, le bus a dévié de sa trajectoire, et la voiture de Kevin a percuté le bus par le côté, tuant le Français. La voiture de Kevin a ensuite basculé et explosé. La Chinoise a remercié le prêtre pour lui avoir sauvé la vie. À ce moment-là, le prêtre a réussi à retirer le dispositif de suivi de son corps, cela a désactivé son signal,
le déclarant officiellement mort ou éliminé selon les règles du jeu. Cependant, Kevin, toujours en vie, est sorti des débris de sa voiture explosée. Le problème était qu'il ne restait plus que 5 minutes avant la fin du temps imparti, et à ce moment-là, tous les joueurs restants exploseraient, sauf un. La Chinoise et le prêtre sont retournés à l'église, où Kevin les a retrouvés. Il a attrapé la Chinoise, lui a mis un couteau sous la gorge et lui a demandé pourquoi elle avait tué sa femme. Elle a répondu qu'elle n'était qu'une tueuse à gages et que c'était le commandant qui lui avait ordonné de le faire. Kevin l'a alors poignardé dans le ventre, et son signal s'est éteint, ne laissant que 9 secondes avant l'explosion. Mais Kevin a réussi à s'échapper de justesse. Les riches spectateurs, qui avaient parié sur lui, ont été ravis de sa victoire. Kevin est entré dans le quartier général où se trouvaient le commandant et les riches. Tout le monde a applaudi, car il avait gagné pour la 2e fois. Cependant, Kevin a sauté sur la table, s'est approché du commandant et lui a demandé pourquoi il avait tué sa femme. Le commandant a répondu qu'il voulait simplement le faire participer à nouveau au jeu, car c'était la seule solution qu'il avait trouvée. Kevin, furieux, a attrapé le commandant, lui a enfoncé le dispositif de suivi de la Chinoise dans la bouche et l'a forcé à l'avaler. Le dispositif s'est réactivé, et le compte à rebours a recommencé. Tout le monde a fui, et le commandant a explosé, tout comme Kevin. Plus tard, à l'église, on voit la Chinoise, inconsciente, dans les bras du prêtre. Elle était toujours en vie, car Kevin lui avait seulement retiré le dispositif de suivi avant de partir affronter le commandant. Avec le temps, tout est revenu à la normale. Le prêtre a repris son service à l'église et s'adressait aux fidèles. Il a remarqué la Chinoise assise, l'écoutant, mais après un moment, elle a disparu, et personne ne savait où elle était partie. Le tournoi de 2009 s'est achevé dans le chaos, avec Kevin payant le prix ultime de sa vie, tandis que les survivants, marqués à jamais, tentent de retrouver une normalité illusoire. Et ainsi se termine notre film. Nous espérons que ce résumé vous a plu. N'oubliez pas de regarder nos autres résumés et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À bientôt dans la prochaine vidéo.